Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot qui vient d'arriver chez moi. C'est le Autumn Season Tarot donc de Daniel Norman. C'est un tarot donc sur l'automne que j'avais backé sur Kickstarter. Alors j'ai été très agréablement surprise parce que il est arrivé du Canada, super état, très bien emballé. Il a mis plus, enfin, il est arrivé bien avant que prévu. Et j'ai juste ouvert, regardé une fois les cartes et oui, je suis très contente de l'avoir pris. Surtout qu'en plus de ça, du coup, je l'ai eu à un prix plus avantageux. Et j'ai pas eu de frais de douane, de taxes, de si. Bon, alors tant mieux. Donc je voulais le vous présenter pour vous donner un petit avant-goût. Enfin, on est déjà dans l'automne, mais voilà, un petit truc cosy, automnal. Donc on est dans une boîte donc en dur. On a ici un code barre et donc derrière donc on a 80 cartes avec un livret. Donc c'est voilà, la magie de la saison de l'automne. Donc on va retrouver beaucoup de paysages du coup du Canada, puisque c'est un jeu qui est fait de plusieurs types d'art. Donc on a de la photographie, on a du photomontage, on a du dessin. Donc elle utilise plusieurs techniques. Vous avez sûrement déjà vu le Winter Tarot qu'elle a fait, Winter Season Tarot, où on est au milieu d'espace enneigé. Elle a fait aussi le Meditation Tarot nature. Alors je sais pas si c'était plus le printemps, mais bon. Moi je les ai pas parce que c'est pas, ceux-là ils m'ont pas flashé, mais celui-là oui. Voilà. Donc à l'intérieur, on va retrouver ici donc un petit mot de l'auteur. Voilà. L'intérieur de la boîte ici, on a, alors on dirait une petite, c'est pas une souris, mais un mulot, petit mulot, je sais pas. Voilà, avec des citrouilles, j'aime beaucoup. Et donc, on a un petit livret. Voilà. Alors, on a au tout début une petite introduction, des tirages un peu en lien avec l'automne. Et puis pour chaque carte, on va retrouver une petite description de la carte. Alors ça dépend, des fois il y a 3 phrases, des fois il n'y en a qu'une. Et puis on a une explication de la carte endroit et renversée. Voilà, donc on va retrouver ça pour toutes les cartes. Donc il y a quand même des petites choses à lire. Et ça c'est bien sûr donc la créatrice. Voilà. Les remerciements, etc. Et ça, c'est le petit dos du livret. Alors, au niveau des cartes, alors, on a des cartes de très bonne qualité. Voilà. Elles sont mates, lisses. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les tranches. Alors, ça fait une couleur très automnale, un peu comme les feuilles d'érable. C'est un orangé rouge. Ça, c'est le dos. Voilà. Alors qui est, on dirait qu'il est réversible. Mais bon, moi je suis pas très forte avec les dos, ça va. Et donc je vais vous montrer les illustrations. Hop, je vais essayer de baisser un petit peu. Voilà, celui-là il m'a fait craquer parce que je me suis dit, oh là là, j'y suis là au Canada. Donc le fou. Donc vous avez le personnage, je pense que c'est la créatrice. Voilà, qui part à la découverte. Le magicien, avec ce personnage, il a un panier avec, oui, hein, il y a un bâton, une épée. Voilà, il a les quatre éléments, enfin des suites. La grande prêtresse qui prend un bain de nuit.
On retrouve la lune, le côté un peu comme ça caché. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. J'aime beaucoup celui-là. Les amoureux avec la pomme. J'aime beaucoup les couleurs. Le chariot. La force. L'ermite. Celle-là aussi, elle me plaît beaucoup. La roue de fortune, on retrouve un labyrinthe de maïs. Ouais, il est très... Moi, je trouve il a un côté, voilà, il me détend ce tarot-là. À voir les illustrations, la justice. Je crois que c'est l'archange Michael, peut-être, qui terrasse un démon. Je ne suis pas sûre. Le pendu, alors là, on a la perspective. Sympa. La mort, avec le cimetière. La tempérance. Le diable, le démon, ici. On voit ce personnage concentré sur son téléphone. La tour avec un chalet qui brûle. Mais il y a un papillon là, vous voyez. Donc il y a un truc après. J'aime beaucoup l'étoile. La lune aussi. Le soleil. Le jugement ici, c'est ouais, c'est l'éveil. Donc on voit le même personnage, mais en transparence avec des ailes d'ange. J'aime beaucoup cette carte. Et le monde avec la créatrice. Ensuite, les bâtons. Donc on a l'as, le 2, le 3, le 4, très, très joli. Le 5. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la série Dawson. Je sais pas. Je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Le 7 de bâton. Il y a quand même pas mal de cartes de sport, hein. Le foot, le VTT. Ouais, quoique c'est vrai que quand on est voilà, dans la nature. Alors le 9, le bâton. Et le 10 avec ce bûcheron, je pense, oui. Les personnages de cour, ce sont toujours des animaux. Dans tous ces tarots, que ce soit l'hiver ou Meditation Tarot, c'est des animaux. Je suis un peu moins fan, mais bon, pour ce tarot-là, voilà, c'est pas grave. Donc là, je pense, hein, mais je pense, c'est sûrement un écureuil. Voilà, un renard. Et la reine et le roi. Les coupes, donc l'eau, le 2, le 3. C'est vrai que ça donne envie de se boire une petite tisane. Le 4. Le 5 de coupe, je l'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très touchante et avec cette sculpture d'ange, je la trouve belle. Celle-là aussi d'ailleurs, le 6 de coupe avec ses enfants qui jouent avec les feuilles. Le 7, donc on est là, on a plusieurs champignons, on cherche à faire sa potion magique. Mais il faut se décider. Le 8 de coupe. Le 9 avec la coccinelle et l'étoile filante pour le vœu. Et le 10
la moufette, le lièvre, la reine et le roi, le canard. Ensuite, ça c'est donc les épées, l'as. Celle-là j'aime beaucoup avec cette porte. La série des épées, bon, il y en a pas mal qui me plaisent beaucoup. Le 2, le 3, voilà. C'est un peu plus la colère que la tristesse, je trouve. Mais bon, c'est souvent les deux sont mélangés, vous allez me dire. Le 4 avec le repos, là, tranquille, au bord du lac avec le petit feu de camp. Le 5 d'épée. Le 6, celle-là aussi, elle est très belle. Je l'aime beaucoup. Le 7. Le 8. On est enfermé. Pourtant, il y a les clés. Ah, celle-là, elle me plaît. Le 9 d'épée, bon, c'est pas une carte très folichonne quand on l'a, mais de voir ça, là, avec cette espèce de vieux manoir, ces fantômes, et je trouve que c'est voilà, une interprétation que j'aime bien. Et ici, le 10. Alors, j'ai lu un peu pour savoir, c'est que toutes les fins d'été, en fait, les plages ferment. Donc voilà, ça marque le côté de la fin, le fait que la créatrice éprouve de la tristesse à chaque fois que cette période se termine. Le page, c'est encore un écureuil. Le cavalier. La reine. Et le roi. Et on finit par les deniers. Donc là, le 2. Le 3. Ah, j'ai sauté une. Le 4. Le 5. Ouais. Le 7 aussi, j'aime bien cette interprétation avec ces graines qu'on plante. Là, le 8, avec l'étudiant. La 9, elle est très jolie. Le 10, on a la famille. Le page, Choupinou. Ouais, la loutre. Et le roi. Et on a deux cartes supplémentaires. On a la carte Halloween et la carte, voilà, capturer le moment. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, au niveau qualité, il n'y a rien à dire. Voilà, je trouve que c'est l'invitation au beau paysage, canadien. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne quand on les pose un petit peu les unes à côté des autres. Voilà, il y a quelque chose... ouais. On sent presque le froid. Voilà. Hop, allez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment vous a plu. Alors, je pense sûrement que si ce jeu vous plaît, vous pouvez l'avoir à un moment donné dans la boutique du Salon des Arcanes. Voilà. Et ça me ferait plaisir dans le commentaire que vous me disiez un petit peu qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu sur l'automne. C'est beau quand même, hein? Voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt parce que j'ai prévu une petite vidéo justement sur les jeux automne et automne Halloween pour bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir.